Et nous aimerions continuer ce matin, mais je voudrais faire un petit résumé de ce que nous avions vu la semaine dernière. Donc, je vais d'abord commencer par résumer la présentation de l'Évangile sous le modèle du pont. Vous vous rappelez le pont? Et c'est une prédication ou un enseignement qui demande une mise en pratique. En fait, tous les enseignements de la parole de Dieu demandent une mise en pratique à un degré plus ou moins divers. Mais quand on parle d'évangélisation, on peut parler d'évangélisation toute la matinée, toute la semaine, puis partir chez nous et ne pas parler de Dieu. Donc en fait, si c'est ça, bien, en quelque part, l'objectif n'est pas atteint. Mais en tant que chrétiens, si nous voulons répandre l'amour de Dieu autour de nous, bien, il nous faut pratiquer, il nous faut nous exercer. Alors, mercredi dernier, lors de notre rencontre, nous sommes un petit peu exercés. On va continuer ce mercredi. Et ce matin, donc, nous voudrions faire un petit résumé sur la présentation que nous avons vue dimanche dernier sur le pont. J'ai fait quelques petites modifications dans le PowerPoint. Vous vous rappelez dimanche dernier que Sam est venu volontaire désigné, comme on dit, faire l'exercice devant vous. Et il l'a fait d'une manière simple. Et le but, c'est vraiment de présenter les éléments fondamentaux du message de la bonne nouvelle pour que les gens puissent comprendre et pour que les gens puissent être interpellés à répondre. Parce que la réponse à l'évangile, c'est la raison pour laquelle l'évangile est annoncé. Hein, c'est pour que les gens puissent répondre. Alors, on va faire un petit résumé ce matin avec la présentation du pont, puis après on regardera la présentation d'évangélisation explosive. Et là encore, le mercredi, pendant quelques mercredis, on va faire des pratiques sur comment présenter l'évangile. Parce que dans le fond, nous sommes parfois timides quand nous avons l'occasion de parler de Dieu. Et d'autres fois, si nous sommes moins timides, nous ne savons pas toujours comment le faire. Donc, le comité d'évangélisation a exprimé son désir d'aborder ce sujet-là pendant une couple de dimanches, comment présenter l'évangile. Alors, on va prier avant de commencer, puis on va faire un petit résumé sur la présentation du pont. Seigneur notre Dieu, nous avons chanté ce matin combien tu es bon. Nous avons célébré ton amour. Mais Seigneur, nous ne voulons pas nous arrêter là, nous voulons aussi pouvoir parler de toi autour de nous. Et Seigneur, nous reconnaissons que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que nous sommes tellement pris dans notre quotidien. Ce n'est pas facile parce que parfois nous sommes timides. Ce n'est pas facile parce que parfois nous avons peur de ce que les gens pourraient dire autour de nous. Ce n'est pas facile parce que, Seigneur, en fait, le désir de l'ennemi, c'est que nous nous taisions. Et dans notre chair naturelle, nous ne sommes pas portés à parler de toi. Mais ce n'est que si tu nous saisis par la grandeur de ton amour, que nous avons à l'intérieur de nous un feu qui brûle et qui nous pousse à ouvrir la bouche. Donc, Seigneur, ce n'est pas facile parce que parfois nous ne savons pas exactement comment parler, que dire. Mais Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu as dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Et au-delà d'une technique, nous savons que l'évangélisation, c'est ce fleuve débordant que nous ne pouvons pas contenir et qui coule de notre sein, comme dit la parole de Dieu. Donc Seigneur, au-delà d'un simple rappel, comme nous allons le faire ce matin, nous voulons te demander de mettre dans notre cœur cet amour débordant pour toi, pour que nous puissions l'annoncer à ceux qui se perdent autour de nous. Nous te demandons cela au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Alors, mercredi,
pour tous ceux qui ont des cellulaires, pour tous ceux qui sont habitués à recevoir des courriels de la part de Dieu, il y a des outils que vous pouvez utiliser. Et il y a un outil qui s'appelle Share Your Faith, c'est-à-dire partager votre foi. C'est une petite application. Et si vous téléchargez cette application sur votre cellulaire, vous allez avoir la présentation du pont, comme on a vu dimanche dernier. Bon, il y a des variations. Et puis vous appuyez sur les petites flèches, et puis vous avez toutes les étapes. Il y a le son aussi. Vous pouvez couper le son si vous voulez, pour pouvoir parler à quelqu'un en utilisant votre cellulaire. Si vous ne pouvez pas dessiner sur un bout de papier parce que vous n'êtes pas au restaurant, vous pouvez utiliser le cellulaire. Vous pouvez même proposer à la personne d'avoir l'application sur son téléphone pour qu'elle puisse réécouter le message de l'Évangile. Donc c'est très simple. Et vous pouvez choisir votre langue parce qu'il y a une quinzaine ou vingtaine de langues au choix, dont je crois le turc, l'arabe, le chinois et le français. Alors c'est une petite application, Share Your Faith. Si vous avez des difficultés pour mettre cette application sur votre téléphone, venez nous voir, on pourra vous aider. Ça prend pas longtemps, ça prend une couple de minutes à mettre ça sur votre cellulaire. Alors, on n'a pas toujours des cellulaires, hein, et parfois nous pouvons nous appuyer sur un bout de papier, et là on peut dessiner le pont, on peut dessiner la présentation d'Évangile, en inscrivant les versets bibliques dessus. Comme ça, on peut laisser la feuille après à ceux qui nous ont demandé quelle est la raison de notre foi ou de notre espérance. Et vous pouvez aussi faire une présentation simplement verbale de l'Évangile. Alors là, j'ai fait quelques petites modifications cette semaine dans la présentation, là, au niveau du graphisme. Donc, je vais vous présenter les petits changements que j'ai fait cette semaine. Alors voilà, quand quelqu'un veut entendre le message de l'Évangile, l'important, c'est de lui présenter l'ensemble, le résumé du message de l'Évangile. Et j'ai commencé la première diapositive, le premier dessin. Vous pourriez faire de même si vous êtes au restaurant, vous prenez le menu, là, puis vous le retournez, puis vous dessinez. J'ai tracé une ligne horizontale. Parce qu'au tout début, lorsque Dieu a décidé de créer l'homme, eh bien, l'être humain était en communion parfaite avec Dieu. Ça, c'est le message de la Bible, si vous commencez par la création. Et Dieu est un Dieu d'amour et il a pourvu à tout ce qu'il fallait à l'être humain pour qu'il puisse être épanoui. En fait, la Bible nous dit dans Genèse 1, 27 que l'être humain était créé à l'image de Dieu, donc il était en parfaite communion avec Dieu. L'être humain était dans le jardin et son rapport avec Dieu et son rapport l'un avec l'autre, c'est-à-dire Adam avec Ève, était un rapport sans embûche, sans problème. C'était une vie complètement épanouie. C'est intéressant parce que quand vous parlez d'évangile, vous pouvez mettre beaucoup de détails, mais vous pouvez aussi résumer. C'est intéressant qu'il y a toujours ce désir-là de courir après un épanouissement, de courir après un paradis. Et l'être humain essaie de compenser aujourd'hui parce que dans sa relation avec Dieu, il y a eu une brisure. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait dans le petit changement, la diapo précédente, vous aviez la ligne horizontale sans aucune brisure qui symbolise la relation parfaite entre l'être humain et Dieu. Et dans la deuxième diapositive, voilà, elle est là pour illustrer la brisure qui est intervenue dans la relation entre Dieu et l'homme. Et cette brisure, elle est due au péché. Alors mercredi, quelqu'un a dit, c'est difficile de parler du péché. C'est vrai que on peut être gêné de parler du péché parce qu'on a une pression psychologique là. Les gens n'aiment pas l'expression péché, hein. Mais parler du péché, c'est simplement décrire ce qui se passe dans ce monde. C'est simplement décrire ce qui se passe dans la vie des gens. C'est ça exactement le péché. Et vous avez le texte de Romains 3, 23 que vous pouvez citer. Hein. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la description du péché, ça part de la vie personnelle des individus,
Ça comprend aussi la manifestation sociale du mal. Ça comprend aussi les problèmes nationaux ou internationaux auxquels nous faisons face. Alors, c'est bien toujours d'avoir des illustrations quand on parle de péché. Donc, si vous parlez de situations, de relations familiales brisées, par exemple, quand vous donnez le témoignage ou vous parlez sur le pont, c'est toujours intéressant de donner des exemples personnels. Comme ça, vous ne jugez pas les autres, et comme ça, les autres peuvent s'identifier à ce que vous dites. Récemment, un étudiant dans la présentation de l'Évangile a dit ceci: moi, quand j'étais jeune, j'ai manqué de père, j'ai manqué d'un foyer. Il a commencé à décrire un petit peu quelle avait été sa souffrance. Maintenant, c'est un homme marié qui est fidèle dans sa relation avec son épouse, qui a des enfants, mais c'est un homme qui décrivait sa propre expérience. Donc, quand tu décris ta propre expérience pour décrire le péché, c'est beaucoup plus facile parce que l'autre personne écoute ton expérience. Mais l'autre personne peut très bien se voir dans ton expérience, tu vois. Donc, je pense que le chrétien, il ne devrait pas être honteux à décrire sa vie avant qu'il connaisse Dieu. Parfois, on veut maintenir une image. Il faut que je sois la personne parfaite. Là, je suis un chrétien, puis l'autre, il est pécheur, mais moi, je suis plus pécheur maintenant. Alors là, quand on a cette approche-là, on manque le bateau. Parce que la meilleure façon de parler du péché, c'est de réaliser d'abord notre propre péché. Et si nous nous considérons trop bons, nous allons avoir difficulté à parler du péché. À moins, bien sûr, de pointer le doigt vers les autres. Les autres sont pécheurs, mais pas moi. Mais si nous nous incluons dans la description du péché, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Alors, cet étudiant qui parlait de sa situation familiale a bien illustré le péché dans un domaine particulier, dans le domaine des relations et plus spécifiquement dans le domaine des relations familiales. Même si nous sommes aujourd'hui chrétiens, nous ne pouvons pas dire que nous sommes parfaits dans nos rapports les uns avec les autres. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes parfaits dans nos rapports avec nos enfants, par exemple. Et le péché, c'est aussi se mettre en colère injustement, par exemple, envers nos enfants, parce qu'ils nous cassent les pieds, puis qu'on avait envie de se reposer, tu sais. Et au lieu de les recevoir, eh bien, on a été injuste, tu sais. On a peut-être crié après nos enfants sans bonne raison. En fait, je ne sais pas s'il y a des bonnes raisons de crier après nos enfants, même si la plupart d'entre nous, on a déjà crié après nos enfants, tu sais. On peut très bien les corriger sans nécessairement en bon québécois, gueuler après. Hein. Donc, le péché, c'est la description de notre vie. Et la meilleure façon de décrire le péché, c'est de commencer par nous. Et évidemment, vous pourrez parler et tendre la description du péché en décrivant un peu les problèmes sociaux auxquels nous faisons face. Les problèmes sociaux dans notre société sont énormes. Énormes. D'accord ? Alors voilà donc le péché qui entraîne la mort. Et la mort, en quelque sorte, c'est tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. La mort, c'est ce gouffre, c'est cette séparation entre Dieu et nous. Si Dieu a créé l'être humain pour qu'il soit épanoui, et que l'être humain n'est pas épanoui, c'est qu'il y a un problème en quelque part. Et ce problème, c'est vraiment dû au péché. On appelle ça la mort. Je suis mort dans ma relation avec Dieu. Comme quand il y a un divorce, il y a une séparation, l'amour qui existait entre les deux personnes, maintenant, il est mort. Et il est mort au point que les deux personnes sont séparées. Elles ont cassé le lien qui existait. Donc le péché se reflète dans cette réalité qui est la mort, la séparation entre Dieu et nous. Et le péché, comme nous le savons, entraîne, nous dit la Bible, le jugement. Le jugement. Alors Ésaïe 59 que vous voyez à l'écran, c'est le verset qui dit que nous étions comme des brebis errantes, chacun cherchait lui-même sa propre voie. Donc c'est la description aujourd'hui de l'être humain qui cherche sa propre voie. En tous les cas, on vous le dit, parce que la société est bâtie sur l'individualisme. On vous le dit. On dit, c'est toi-même qui dois chercher ta propre voie, puis c'est ta propre liberté. Tu fais ta propre morale, tu fais ta propre religion. Et la Bible nous dit aussi que, parce qu'il y a une séparation entre Dieu et nous, bien à la mort, il y aura le jugement.
Et vous savez qu'il y a des gens qui croient à la réincarnation, qui croient à d'autres chances. Le purgatoire, c'est une façon de parler d'une autre chance. Mais la Bible nous dit que après la mort, ça vient le jugement. Il n'y a pas d'autre chance. On a une coupure entre Dieu et nous. Et Dieu nous appelle à nous réconcilier avec nous. Réconcilions-nous avec lui. C'est ça l'appel de la parole de Dieu. C'est ça devenir un chrétien. Alors les êtres humains, donc j'ai fait des petits changements dans le petit graphique. Les êtres humains essayent par leurs bonnes œuvres, par les dons financiers, d'atteindre Dieu, d'avoir une bonne vie, en espérant que lorsqu'ils iront de l'autre côté, Dieu va les accepter. Alors ensuite, l'être humain, par la religion, l'être humain est très religieux. En fait, l'être humain est profondément religieux. Et l'être humain, par sa religion, espère pouvoir atteindre Dieu. Et l'être humain essaye aussi par les traditions, la philosophie, la morale. Ils essayent de construire un monde meilleur. Ils essayent de franchir ce gouffre qui les sépare avec Dieu, mais évidemment, sans succès. Alors ce Dieu, qui est de l'autre côté, avec qui on est séparé, la Bible nous dit qu'il est toujours un Dieu d'amour. 1 Jean 4 nous dit « Dieu est amour ». Alors, on ne lit pas les versets ensemble ce matin, parce que ce serait un peu plus long, mais dans notre témoignage, on peut lire les versets avec la personne. Ensuite, la Bible nous dit que Dieu, il est juste. Et Isaïe 30, 18 nous dit que Dieu est juste et qu'il ne peut pas ne rien faire face au mal, face au péché. Et pourtant, en même temps, Dieu et Jésus nous disent qu'ils sont là pour nous donner la vie en abondance. Alors, d'une part, on a le problème du côté de l'être humain, d'autre part, on a un Dieu d'amour, un Dieu qui veut sanctionner le mal, et en même temps, il veut nous donner la vie éternelle. Et là, il nous faut une solution à cela, puisque tous les efforts de l'être humain pour aller jusqu'à Dieu sont inutiles. En tout cas, n'accomplissent pas le but voulu. Et c'est la raison pour laquelle, comme on a vu dimanche dernier, Dieu veut construire un pont, et c'est le symbole de la croix que nous utilisons, pour nous permettre, pour permettre à chaque être humain de reconstruire sa relation avec Dieu. Alors, vous avez quelques versets, on a vu les versets dans 1 Pierre 3, 18 qui nous présentent l'œuvre de Jésus-Christ, Romains 5, 8, Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés, pour que nous puissions être pardonnés, et vous avez aussi les versets de Jean 14 et de 1 Timothée qui nous disent tous les deux qu'il n'y a qu'un seul chemin, Jean 14, pour aller jusqu'à Dieu, un seul pont, et 1 Timothée nous dit qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Alors vous servez des versets selon les besoins. Si la personne, si vous décrivez l'œuvre de Jésus-Christ, puis que vous réalisez que la personne a des questions, ouais, mais comment ça se fait? Moi, j'ai appris que tous les chemins mènent à Rome, tu sais. Là, vous pouvez utiliser les textes comme Jean 14 et 1 Timothée. Alors ensuite, une fois qu'on est rendu à cela, on a présenté le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile demande une réponse. Et la réponse, c'est le dernier aspect, c'est celle de l'être humain qui entend le message de l'Évangile. Est-ce que tu regrettes le mal que tu commets? Est-ce que tu regrettes le péché que tu commets devant Dieu? Et est-ce que tu crois par la foi que Dieu t'offre un moyen de retrouver cette relation avec lui au travers de Jésus? Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour tes péchés? Est-ce que tu serais prêt à demander pardon à Jésus pour tes péchés? Est-ce que tu serais prêt à avoir confiance en lui? Est-ce que tu serais prêt à mettre ta vie entre ses mains? Parce que la vie chrétienne, c'est vraiment l'application de cette confiance. C'est-à-dire que tu as une décision à prendre dans ta vie. Là. Tu dis que tu es chrétien. Est-ce que tu fais confiance à Dieu? D'abord, est-ce que tu lui en parles? Est-ce que tu demandes à Dieu sa direction? On a tous des décisions importantes à prendre dans notre vie. Bon, mais le chrétien, il va se démarquer par justement la confiance qu'il place en Dieu. Et dire que nous sommes chrétiens, puis nous prenons nos décisions nous-mêmes sans demander conseil et direction à Dieu, il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas bien compris. Donc quand on présente l'Évangile, c'est important de dire aux gens, écoute, est-ce que tu veux faire confiance? Tu veux faire confiance en Jésus pour ta vie, pour qu'il pardonne tes péchés, pour qu'il rétablisse ta communion avec Dieu. Et après, une fois que tu es en communion avec Dieu, tu vas lui faire confiance pendant toute ta vie, dans toutes les décisions que tu vas prendre. Tu sais? Alors,
dans cette présentation, on peut utiliser les versets de Marc 1,15 qui dit « Repentez-vous et croyez ». Vous avez la repentance et la foi. Si quelqu'un croit en Jésus, puis qu'il ne regrette pas son péché, pensez-vous vraiment que cette personne, elle est sauvée? Jusqu'à un certain point, on n'est pas tous conscients de notre péché. Parce que si Dieu me rendait conscient de tout mon péché, je pense que je m'écraserais devant lui. Là. Mais il y a un certain minimum de compréhension de ce que c'est que mon péché. Autrement, je suis sauvé de quoi? Je ne suis pas sauvé de grand-chose si je ne me considère pas comme pécheur. Donc si je n'ai pas cette repentance, si je n'ai pas ce désir de dire à Dieu, Dieu, pardonne-moi mes fautes, pardonne-moi mes péchés, et maintenant je crois que tu es mort à la croix pour moi. Donc ça fait partie de la prédication d'évangile, et vous avez ces versets à l'écran que vous connaissez, Jean 3,16, Jean 5 et puis Acte 16, qui nous encouragent à croire. Alors voilà un petit peu la présentation de l'évangile. Mercredi, j'ai donné aux gens du groupe la diapo que vous avez à l'écran, qui résume toute la présentation de l'évangile. Et je leur ai demandé s'ils voulaient avoir des petites, comment on dit ça, comme des petites cartes avec les 4 diapos que je vous ai montrés. C'est-à-dire que vous pourriez utiliser ces petites cartes avec vous si vous voulez témoigner à quelqu'un. Vous pouvez les avoir dans votre Bible. Donc ça peut vous aider. Si vous le savez par cœur, vous pouvez dessiner vous-même. Comme ça, au fur et à mesure que vous avancez dans votre témoignage, les gens peuvent mieux comprendre la présentation de l'Évangile. Donc voilà un petit peu. Donc ce que j'aimerais faire, c'est faire des petites cartes. Et si ça vous intéresse d'avoir des petites cartes, eh bien, dites-le moi, je pourrais vous donner des petites cartes. Alors maintenant, ce matin, je voudrais continuer. J'ai déjà fait cette présentation il y a peut-être plusieurs années. La présentation, en résumé de la présentation de l'Évangile sous la forme, en utilisant l'outil de EE, pour mieux présenter l'Évangile. Alors c'est une autre façon de présenter l'Évangile. Et d'ailleurs, dans la présentation d'évangélisation explosive, on commence non pas à la création, avec la relation entre Dieu et l'homme qui est bonne, il ne commence pas par ça, on commence par la grâce. Et dans la présentation de EE, ce qui est extrêmement important, c'est de demander à la personne avec qui vous voulez présenter l'évangile si elle désirerait que vous lui présentez le message de la Bible. Lui poser la question. Parfois, quand on veut imposer un témoignage à quelqu'un, la personne n'écoute pas. Puis nous, on force. Mais dans la philosophie de EE, tu demandes à la personne si la personne est intéressée à entendre le message de l'évangile. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne dis rien d'évangile dans d'autres contextes. C'est sûr, parfois, pour être au restaurant avec quelqu'un, puis on commence à parler de religion, etc., vous pouvez très bien amener certains points de l'évangile dans la discussion. Tu sais. Ce ne sera pas de manière aussi suivie que si quelqu'un vient à vous puis accepte d'entendre la présentation d'évangile. Mais vous pouvez très bien, dans une discussion au restaurant, parler de la grâce de Dieu, par exemple. Alors vous n'aurez pas l'occasion de présenter tout le message du salut, mais au moins vous aurez présenté un aspect du message du salut. Tu sais. Peut-être un autre aspect que vous pouvez présenter. Tu sais. Si la discussion roule entre des collègues du travail lors d'un repas, puis quelqu'un dit de toute façon, si Dieu existait, il serait pas injuste pour permettre tout ce qui arrive sur la terre. Là, vous pouvez arriver en présentant un ou deux éléments de la parole de Dieu, en disant que Dieu, c'est un Dieu qui est juste, c'est un Dieu qui est amour. Mais la réalité, c'est qu'on est dans un monde imparfait. Et que d'une part, l'imperfection du monde, c'est une réalité, et d'autre part, la Bible dit que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Tu sais. Et vous commencez déjà à amener certains éléments pour faire réfléchir les gens, même si nous n'avons pas toujours l'occasion de présenter tout l'évangile du début jusqu'à la fin. Alors, dans la présentation de EE, évangélisation explosive, vous le savez, on pose souvent au début de notre présentation d'évangile 2 questions. Puis vous avez les 2 questions ici. Non, vous savez qu'est-ce que c'est, les 2 questions? Elles sont là. Non, ici, c'est les points d'interrogation. Donc, c'est les 2 questions de EE. La plupart d'entre vous, vous les connaissez déjà. Si tu mourais ce soir, est-ce que tu crois que tu irais avec Dieu au paradis ou au ciel?
Donc ça, c'est la question fondamentale si vous voulez savoir spirituellement où en est quelqu'un. Si la personne te dit, je ne sais pas, ça veut dire qu'elle n'a pas compris ou elle ne connaît pas le message de l'évangile. Si la personne vous dit, oui, moi, si je meurs ce soir, je vais avec Dieu. Là, vous dites, elle a compris quelque chose. Mais pour creuser un peu plus, il faut poser la deuxième question. Admettons que tu meurs, puis que Dieu t'accueille au ciel et te pose la question suivante. Cher Philippe, pourquoi est-ce que je devrais t'accepter au ciel? Alors, si la personne répond en disant, si Philippe répond en disant, c'est parce que moi, je suis un bon gars, j'ai épousé une bonne femme. Non, bonne femme, c'est pas toujours la bonne expression en québécois, mais j'ai épousé une femme extraordinaire, tout aussi bonne que moi, tu sais. Puis j'ai des bons enfants, puis j'ai une bonne vie. Mais là, nous comprenons que la personne n'a pas saisi le message de l'évangile. Parce que l'évangile nous dit que nous ne pouvons pas accéder au ciel par nos bonnes œuvres. D'accord? Et là, après avoir posé ces deux questions-là, vous savez où la personne se situe au niveau spirituel. Maintenant, la personne peut vous dire, oui, la raison pour laquelle Dieu, tu devrais m'accepter au ciel, c'est parce que c'est à cause de Jésus-Christ, il m'a pardonné de mes péchés. D'accord? Ça, c'est plus difficile. Parce que soit la personne est réellement convertie, ou soit elle vous présente une réponse qu'elle a appris à l'église par cœur. Et puis, elle connaît la réponse par cœur. Mais sa vie ne reflète pas ça. Donc ça, c'est très difficile à voir, à moins que vous puissiez fréquenter la personne assez longtemps. Tu sais, et à un moment donné, vous vous dites, est-ce qu'elle a vraiment compris l'évangile, tu sais? Mais généralement, ces deux questions-là nous permettent, comme Évangélisation Explosive le souligne, nous permettent de poser un diagnostic, savoir où est-ce que la personne se trouve au niveau spirituel. Alors, dans ce cas-là, c'est le début, ça. Mais là, vous n'avez pas présenté l'évangile. Et c'est là où, quand on utilise la présentation de EE, on dit à la personne, est-ce que tu aimerais que je te résume le message de la Bible? C'est un gros bouquin, la Bible, il y a des centaines de pages, là-dedans, plus de 1000 pages, puis c'est compliqué à lire la Bible. Mais je pourrais t'expliquer le message de la Bible en quelques minutes. Est-ce que tu es intéressé, tu sais? Puis quand la personne te dit oui, tu as la porte qui est ouverte pour présenter l'évangile. Et là, tu peux dérouler la présentation de l'évangile. Alors, la présentation de EE commence par la grâce. Alors là, j'ai fait un petit dessin, c'est vrai, j'ai oublié de vous présenter ça là. Ça veut dire que si je me repens, et si je crois en Jésus, qu'est-ce que je fais? J'exerce la foi, et je retrouve la communion avec Dieu que j'avais perdue au début. Alors, dans les petites cartes que je vais vous donner, je ne peux pas faire ça là. Donc, dans les petites cartes, il va falloir que je modifie un petit peu l'affaire en mettant une petite flèche là, pour montrer que être chrétien, c'est être passé d'un côté du gouffre, de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on est passé de la séparation avec Dieu jusqu'à la communion avec Dieu. C'est ça être chrétien. Alors, présentation de E, on regarde ça. Est-ce que ça avance? Voilà. Le premier élément dans la présentation de E, il y en a 5. Alors, je ne sais pas si vous les savez par cœur. Le premier, c'est la grâce. Le deuxième, c'est quoi? L'être humain. C'est ça. Le troisième, c'est quoi? Dieu. Le quatrième, c'est quoi? Jésus. Et le cinquième, c'est la foi. Ça fait de savoir ça un petit peu par cœur, c'est pas très compliqué. Il nous faut un petit peu d'exercice, mais ça nous donne des points de repère quand on parle de l'évangile, pour présenter l'ensemble de l'évangile. Donc, le premier, ce matin, vous allez sortir d'ici, vous allez tous le savoir. D'accord? Le premier, c'est quoi? Le deuxième, c'est quoi? L'être humain, l'homme. Le troisième, c'est Dieu. Le quatrième, c'est... Et le cinquième, c'est... voilà. Moi, je suis sûr que vous pouvez dire quelque chose là-dessus, hein, si vous témoignez à des gens qui ne connaissent pas Dieu. Alors, quand on parle de la grâce, eh bien, le texte de Romains 6, 23 nous dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés. Alors, il faut expliquer la grâce. Et la grâce, c'est un don gratuit. Et Dieu, c'est un Dieu qui nous aime tellement
qu'il est prêt à nous faire des dons gratuits. Mais quand on dit gratuit, et surtout si vous citez Romains 6, 23, il faut expliquer ce que c'est que la gratuité. Ça veut dire qu'on ne le mérite pas. Aujourd'hui, si le gouvernement fait des subventions, eh bien, nous considérons que la subvention du gouvernement, elle nous est due. Si vous avez eu des inondations, où est-ce qu'il est, Reynald? Il a eu son inondation. Tu vas peut-être toucher les subventions, peut-être dans 15 ans, je ne sais pas. Ben, c'est vrai, en tant que concitoyen d'un pays qui pratique une certaine politique qu'on appelle l'État-providence, on paye nos impôts, donc on s'attend à ce que le gouvernement nous donne ce qu'il a promis, tu sais. Et quand on le reçoit, ben c'est gratuit. Mais c'est pas tout à fait ça vis-à-vis de Dieu, tu sais. C'est pas une gratuité qu'on exige. C'est la gratuité de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut ni gagner, parce que je paye des impôts, c'est ma part, donc je m'attends au retour de l'ascenseur, ni mériter. C'est ça la grâce de Dieu. Et Éphésiens nous le dit, hein, c'est par la foi que nous sommes sauvés, cela ne vient pas de nous, c'est un don que Dieu nous donne. Et dans EE, ce qui est intéressant, c'est à chaque présentation d'évangile, vous avez des illustrations. C'est bien quand vous donnez des illustrations parce que les gens ils s'en rappellent mieux. Et le cadeau d'un ami, c'est une bonne illustration, comme on l'a déjà souligné. Quand quelqu'un vous fait un cadeau, vous ne sortez pas votre carte de crédit ou votre chèque pour rembourser le montant du cadeau à celui qui vous a fait un cadeau. C'est un cadeau. Un cadeau, ça ne se rembourse pas. Un cadeau, ça se prend avec des remerciements. C'est ça, tu sais. Alors, quand on présente le message de l'Évangile, le résumé du message de la Bible, c'est ça. Le message de la Bible, c'est l'histoire de la grâce de Dieu qui veut nous faire un cadeau. Alors, tu peux bien parler du monde qui est pécheur, en te disant, ah, si Dieu était juste, pourquoi le monde pourquoi il permet le péché? Ben, la réalité, c'est que le monde est pécheur, mais que Dieu est tellement un Dieu d'amour qu'il veut te faire un cadeau. Il veut te faire le cadeau de la vie éternelle, tu sais. Donc, ça aide les gens à sortir de cette ornière où ils disent, oh, si Dieu était juste, il ne permettrait pas ça, tu sais. Non, la réalité, c'est que le monde est pécheur parce qu'on est loin de Dieu. Mais Dieu nous aime tellement qu'il veut nous faire le cadeau de la vie éternelle, donc c'est un don gratuit. Alors, deuxième élément, après la grâce, c'est lequel? Deuxième, j'ai oublié. L'être humain. Ah, c'est bon, vous m'aidez. L'être humain. Donc, l'être humain, nous dit la Bible. Alors, vous voyez, dans la présentation d'évangélisation explosive, ils ont toujours une petite phrase de transition ici, que vous avez au bas de l'écran. Tout cela est plus clair à la lumière de ce que la Bible nous dit et on passe au deuxième point, au point suivant, de l'homme. Puis quand vous avez fini de parler de l'être humain, vous dites tout cela est d'autant plus clair que la Bible nous enseigne aussi ce qui est Dieu. Puis après, vous passez au quatrième point, tout cela est plus clair, d'autant plus clair que la Bible nous donne des indications sur ce que Jésus a fait. Et tout cela devient encore beaucoup plus clair quand on comprend ce que la Bible nous dit sur la foi. Puis vous faites une présentation suivie comme ça de l'Évangile, d'accord, pour que ça coule. Alors, l'être humain, qu'est-ce que l'Évangile nous dit d'être humain? Eh bien, l'Évangile nous dit que l'être humain est pécheur. Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, tout à l'heure, on a parlé du pont. Il y a la définition du péché. Donc, je vous ai suggéré que pour définir le péché, définissez votre propre péché. Parlez de votre propre péché. C'est moins condamnant pour quelqu'un qui vous écoute si vous vous mettez dans le bateau puis vous dites, moi aussi, je suis pécheur comme toi, tu sais. Au lieu de vous maintenir à l'extérieur, et la personne à qui vous présentez l'évangile vous regarde et pense à l'intérieur d'elle-même, mais pour qui il se prend, lui, tu sais? Il se prend pour étant meilleur que moi? Mais non, on n'est pas meilleur que personne. Alors, mais dans la définition du péché, dans EE, on nous dit qu'il y a des péchés en pensée. Il paraît qu'on fait 10 000 péchés on a 10 000 pensées par jour, là, tu sais. C'est énorme, les pensées qu'on a. Si vous multipliez 10 000 par 365 jours, ça fait combien, ça? 3 365 000 pensées dans la journée, dans l'année, c'est énorme. On a beaucoup de choses qui traversent notre esprit, tu sais. Mais on peut faire des péchés en esprit, on peut faire des péchés en action. On refuse de faire le bien.
on peut faire des péchés par omission, tu sais. On fait des péchés en action, c'est-à-dire délibérément on pêche, mais aussi on peut pécher par omission, c'est-à-dire on ne fait pas le bien qu'on devrait faire. Et dans la présentation de EE, ils vont essayer de rendre ça plus concret en nous parlant des 3 péchés par jour. En disant, écoute, t'as plus de 10 000 pensées dans ta tête à tous les jours, tu poses d'innombrables actes à tous les jours, et puis vous pouvez dire, écoute, vous quantifiez ça un petit peu, là. Disons que tu pêches 10 fois par jour, là. Tu sais, ce que tu penses c'est réaliste, José 10 fois par jour. Puis José me dit oui, mais elle n'est pas bonne, pas un bon exemple. Alors, peut-être José dirait, non, 10, c'est pas si mal, c'est pas tant que ça, c'est 10. Ah, puis là, tu fais un petit peu de mathématiques. Bon, 5 péchés par jour. Disons que tu en fais 5 péchés, c'est pas beaucoup, hein. Bon, écoutez, on va s'arrêter à 3. Vous savez, quand vous voulez acheter quelque chose, vous pouvez barguiner. Alors, vous partez d'un certain chiffre, vous descendez jusqu'à 3. Puis vous dites, 3 péchés par jour, c'est pas si pire que ça, tu sais. Tu as fait un le matin, un l'après-midi, puis un le soir. C'est pas trop pire, là. Tu es dans la catégorie des bonnes personnes, tu sais. Mais c'est là que vous dites, 3 péchés par jour, ça fait 1000 péchés par année, là. Puis si tu vis 80 ans, ça fait 80 000 péchés dans ta vie. Ça commence à peser, ça, dans l'histoire de notre vie. Alors, eux présentent la réalité du péché de cette manière-là, mais ils nous suggèrent de terminer en disant, Matthieu 5, 48 nous dit, Jésus qui dit ça, hein, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors là, Seigneur, j'ai un problème. Comment est-ce que je peux être parfait si je fais à peine 3 péchés par jour? Ça fait 10 000 péchés par année, ça. Et c'est là que dans la présentation de eux, non seulement on souligne que l'être humain est pécheur, donc je souligne quand je témoigne que moi aussi je suis pécheur, et que je ne peux pas me sauver moi-même. Et ça, c'est l'élément fondamental. Et vous avez l'illustration de l'omelette avec un œuf pourri. Hein? David, il me regarde. David, il a déjà été cuisinier, puis il m'a confessé l'autre fois qu'il avait servi des omelettes pourries. Tu sais. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous faites une omelette donc avec des œufs, là, 5-6 œufs, là, puis ça prend bien fond, puis vous mettez le 7e, puis le 7e, il est pourri. Mais vous dites, oh non, de toute façon, les autres sont bons, ça va être, ça va compenser. Ah, ça compensera pas beaucoup, hein. Tu prends ton omelette, tu la jettes à David, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que ma femme n'a jamais fait la cuisine. Elle est jamais sûre de ce que je vais faire quand je fais la cuisine. Alors, voilà, c'est pour ça que je fais pas la cuisine, n'est-ce pas, chérie? Vous n'êtes pas d'accord. Donc, l'illustration de l'omelette, c'est une belle illustration pour montrer qu'un péché, ça affecte toute la vie de l'individu. En fait, Jacques nous le dit, hein. Jacques nous dit que si on brise un commandement, on brise tous les commandements. Et Proverbe 14 nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais elle mène à la mort. On est pécheur, il faut régler le problème du péché. Notre solution n'est pas d'inventer des pseudo-solutions. Il faut trouver la vraie solution qui règle ce problème-là. Quand tu as un œuf pourri, la vraie solution, c'est de jeter l'omelette que tu es en train de faire. Tu peux pas garder ça, tu sais. Alors, voyez-vous pourquoi il est impossible pour l'être humain d'obtenir la vie éternelle par lui-même? Il peut pas. Et tout ça est d'autant plus clair que lorsque nous savons ce que la Bible dit sur Dieu, maintenant, sur Dieu. Tout cela est d'autant plus clair lorsqu'on regarde ce que la Bible dit de Dieu. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit de Dieu? La Bible nous dit que Dieu est amour. Alors, vous connaissez ces textes-là, les textes bibliques. 1 Jean 4, qui nous dit que Dieu est amour. Petite phrase, 3 mots, percutant, Dieu est amour. Et parce que Dieu est amour, il ne veut pas nous punir. Je ne sais pas si vous avez envie de punir vos enfants. Parfois, nos enfants nous énervent tellement que, disons que la dose de punition est peut-être exagérée, tu sais. Mais d'autres fois, ça peut arriver que, surtout quand on est grand-parent, tu sais, quand on est parent, on n'a pas la même expérience quand on est grand-parent. Et quand vous êtes grand-parent, puis que vous voyez vos propres enfants qui punissent leurs enfants, puis là, tu te dis, oh, pauvre petit, tu sais.
Et puis dans ton amour pour les petits-enfants, t'aimerais que les parents soient un peu plus coulants, là, qui pardonnent un petit peu, qui passent un petit peu plus par-dessus, tu sais. Puis là, tu vois le petit qui pleure, là, puis ça te fend le cœur, là, tu sais. Donc Dieu est amour. Dieu ne veut pas nous punir, hein. Mais en même temps, la Bible nous dit que Dieu est juste. Si vous parlez d'évangile à quelqu'un, puis de vous laisser de côté le fait que Dieu est juste, vous ne parlez pas de l'évangile. Vous parlez d'un Dieu bon papa, d'un Dieu Père Noël, avec la barbe. Mais vous ne dites pas la réalité. C'est pas le Dieu de la Bible dont vous parlez. Si vous oubliez de dire que Dieu est juste. Alors, comme je le souligne, si vous êtes au restaurant, puis la conversation roule là-dessus, puis vous amenez un élément, vous ne pouvez pas tout dire. C'est certain, là. C'est certain. Mais notre désir, c'est aussi de dire que Dieu est juste. Et quand Dieu est juste, ça veut dire qu'il doit punir le péché. Il doit. Il n'y a pas le choix. D'ailleurs, la conception de la justice qui est profondément ancrée en nous s'attend à ce que les juges prononcent la justice. Et si le juge ne prononce pas sa justice, on se sent, en bon québécois, floué, hein, puis on se sent une victime. On voudrait que justice soit faite. Et profondément, dans tous les êtres humains, il y a cette idée de justice. Mais cette idée de justice, elle vient de Dieu, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc Dieu doit punir le péché. Exode 34 le dit bien, hein. C'est le pécheur qui va mourir. Hein. Dieu n'excusera pas le pécheur. Hein. Et vous pouvez donner un exemple. Bon, il y en a plein, mais eux nous donnent l'exemple du voleur de banque. Vous savez, si vous êtes un directeur de banque et puis que vous voulez de l'argent, et puis que vous vous faites prendre, ne comptez pas juste sur l'amour de ceux qui vous ont pris les mains dans le sac. Hein. En fait, si ceux qui vous ont pris la main dans le sac passaient l'éponge, ben probablement que si ce sont des collègues ou d'autres directeurs de banque, probablement si ça se savait, ben ils perdraient leur clientèle. Parce que celui qui vole la banque, il faut qu'il paye pour ça. Il y a une justice. Donc, l'Évangile nous présente pas seulement la vie éternelle qui est un don. L'Évangile nous dit que l'homme a un problème. L'Évangile nous dit que Dieu aussi a un problème parce qu'il est amour et qu'il est juste. Parce que Dieu veut nous donner la vie éternelle, mais il est amour et il est juste. Alors comment il va faire pour réconcilier cela? Bien, tout cela est d'autant plus clair quand on comprend que Dieu a résolu le problème en Jésus-Christ. Vous arrivez à la quatrième élément fondamental de l'Évangile, c'est Christ. Alors quand on parle de Christ, c'est important de parler de qui il est et ce qu'il a fait. Qui il est, Christ. Il est vraiment Dieu et homme. Hein. Il est vraiment Dieu et homme. Vous connaissez les textes de 1 Jean 1 qui nous dit au commencement la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, cette parole c'est Jésus. 1 Jean 14, et cette parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jésus est vraiment Dieu. Et dans Jean 20, n'utilisez pas celui-là si vous témoignez un témoin de Jéhovah, mais dans Jean 20, Thomas il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Donc les témoins de Jéhovah, ils changent la traduction pour éviter de dire que Jésus est Dieu. Tu sais. Donc si vous voulez éviter des discussions avec les témoins de Jéhovah, il faut choisir d'autres versets. Mais Dieu, Jésus-Christ, est vraiment Dieu et homme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors là, il faut expliquer ce que Christ a fait quand vous présentez l'Évangile. Tu sais. Qu'est-ce que Christ a fait? Alors Christ est mort sur la croix et il est ressuscité des morts pour payer la dette de nos péchés et nous offrir une place au ciel. C'est un don qu'il nous offre gratuitement. C'est ça le don de la vie éternelle. Donc c'est ce que Jésus fait. Et dans cette explication de ce que Jésus fait, nous pouvons parler du livre de vie. Vous savez, Rita, la dernière fois, nous a rappelé ça mercredi. Le livre de vie, c'est ça, les Rita, vous avez parlé du livre de vie, je pense. Hein? Non, c'était l'autre illustration que nous avait donnée dans la foi, là, ça c'est intéressant. Alors, à dire vrai, le livre de vie, il faudrait que je le
relise parce que j'oublie un petit peu l'illustration. Est-ce que vous en souvenez, Irita? C'est pas celui-là, là. Ça, c'est pas dans la foi, ça? Ça, ouais, c'est là, donc c'est moi qui mélange un petit peu les affaires. Comment? Oui. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Donc, l'exemple, excusez-moi, c'est ça, je me mélange un petit peu. Mais le livre de vie, c'est symbolisé par quelque chose que vous avez dans la main, par exemple, prenez un cellulaire, n'est-ce pas? Ça, c'est notre vie, avec notre péché, tu sais. Et quand Dieu nous regarde, il regarde notre vie avec nos fautes, nos erreurs, nos manquements, nos péchés. Et c'est ça qui nous sépare de lui. Mais quand le Christ est venu, qu'il a payé notre dette, eh bien, Dieu a fait en sorte que notre vie, le livre de notre vie, soit placé sur le Christ. Comme ça, quand Dieu nous regarde, Dieu ne voit plus notre propre péché, puisqu'il y a quelqu'un qui a pris tous nos péchés à notre place, c'est le Christ. Donc c'est intéressant comme image de faire le transfert comme ça de notre vie, qui est symbolisée par le péché, ça c'est moi, et le Christ prend tous mes péchés sur lui. Et vous faites le transfert. Comme ça, la personne réalise qu'il y a eu un échange qui s'est fait entre nous et Jésus-Christ. Alors, vous avez aussi une expression dans la Bible, et ça, dans la nouvelle version de EE, ils l'ont enlevé, parce que c'est un terme grec, c'est Jésus qui a dit sur la croix, tout est accompli. Alors, les gens, si vous dites ça aujourd'hui, ils ne comprendront rien. Donc, dans la nouvelle version, je pense qu'ils ont remplacé ça par tout est accompli, c'est-à-dire que Christ a tout fait pour prendre nos fautes à la croix. Et là, c'est une explication de la grâce de Dieu que nous pouvons résumer de nouveau. Alors, dernier point, tout ça, c'est d'autant plus clair que la Bible nous encourage à faire un acte de foi, c'est-à-dire un acte de confiance vis-à-vis de Jésus et ce qu'il a fait. Et là, la clé pour aller au ciel, donc, c'est d'exercer la foi. La foi, ce qu'elle n'est pas, c'est simplement une adhésion intellectuelle. Le diable, nous dit la Bible, il croit. Les démons, ils croient, mais ils tremblent. Donc ça veut dire que les démons, ils croient que Dieu existe, le diable croit que Dieu existe, mais ils ne mettent pas leur confiance en lui, mais ils croient que Dieu existe. Donc croire que Dieu existe, ça ne suffit pas. Il y a plein de gens qui croient que Dieu existe, mais qui n'ont pas confiance en lui. Donc vous avez ce texte de Jacques qui nous rappelle cela. Puis vous avez aussi le texte de Matthieu 8, 28. Et dans cette partie-là, vous pouvez parler aussi de la foi qui est purement temporelle. C'est-à-dire la foi temporelle, c'est la confiance que tu mets en Dieu à certaines occasions de ta vie, certaines circonstances. C'est ponctuel. Surtout quand tu as envie que des choses marchent bien dans ta vie, là tu pries Dieu. Là, tu sais. Tu te dis, ça pourrait être bien utile de prier Dieu, donc on va tenter notre chance avec lui. Donc je veux avoir de bonnes vacances, on va prier Dieu pour les vacances. Tu reviens de vacances, tu as complètement oublié Dieu. Ou là, il y a un événement dans ta vie qui te bouleverse, puis là tu dis, bon ben là je vais faire confiance à Dieu, j'espère que Dieu va répondre. Tu sais. Une fois que ça s'est passé, tu oublies complètement Dieu. Donc la foi qui nous permet d'avoir la vie éternelle, ce n'est pas ce genre de foi-là. La foi qui nous permet d'avoir la vie éternelle, ce n'est pas une foi temporelle. Matthieu 8, 28, le verset qui est marqué à l'écran, c'est celui-ci. 29, pardon. Ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Qui parle? C'était les démons qui étaient dans ces personnes-là qui habitaient de l'autre côté du pays des Gadaréniens et qui sont venus au devant de Jésus. Et ces démons ont parlé en ces termes-là. « Qui es-tu? Qu'est-ce qu'il y a entre nous et toi, fils de Dieu ?» Donc c'est un autre exemple, un autre verset qui va dans la même direction que Jacques 2, verset 19. Donc la clé du ciel, ce qu'elle n'est pas, c'est ça, une adhésion intellectuelle, une foi temporelle. Qu'est-ce qu'elle est maintenant? C'est de placer notre confiance en... Ah oui, mais eux, ils emploient un petit mot intéressant. En Jésus-Christ, seul.
Si tu places ta foi en Jésus puis dans tes bonnes œuvres, c'est plus Jésus seul. C'est toi, il faut que tu fasses des efforts. Tu sais. Donc, dans la présentation de l'Évangile, je trouve que c'est vraiment intéressant ce que disent eux, c'est de parler de la confiance en Jésus seul. D'accord? Et vous avez le verset d'Actes 16, 31, c'est Paul qui je crois, parle au centurion, en lui disant, il faut que tu crois en Jésus, tu sais, pour être sauvé. Et dans eux, ils font une illustration avec la chaise. Alors c'est intéressant parce que si vous pourriez, si vous êtes des évangélistes, vous pourriez garder une telle chaise chez vous. C'est-à-dire, c'est une chaise dont une patte, ou un tabouret, dont une patte est brisée. Tu sais? Ça veut dire que ta vie, elle est symbolisée par le tabouret. Puis quand tu t'assois sur le tabouret dont une patte est brisée, qu'est-ce qui se passe? Tu risques de tomber, tu sais. Alors là, par exemple, tu as un autre tabouret à côté de toi, les 4 pattes sont en bon état. Puis là, tu regardes le beau tabouret à côté de toi, tu dis, ouais, moi je crois que le bon tabouret peut me supporter. Est-ce que c'est ça la foi? Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on arrive comme ça à la présentation de eux, ceux qui ont fait évangélisation explosive et qui ont eu l'occasion de témoigner à des gens, ils disent que bien souvent, il y a des gens qui tout de suite comprennent, ils se lèvent, et ils vont s'asseoir sur le tabouret dont tous les pieds sont en bon état. Là, ça veut dire qu'ils ont compris ce que c'est que la foi. La foi, c'est que tu mets ta confiance en faisant un geste. La foi, c'est pas rester sur ton tabouret qui symbolise ta vie, là. C'est ta vie qui est séparée de Dieu. Puis là, tu regardes l'autre tabouret, tu dis, ah ouais, lui, il est en bon état, mais bon, je reste sur le mien, tu sais. C'est pas ça la foi, tu sais. La foi, c'est te lever de ton tabouret qui risque de craquer pour aller t'asseoir sur le tabouret qui est en bon état. C'est ça la foi. C'est que tu places ta vie entre les mains de Jésus et t'as vraiment confiance en lui. Alors, une autre illustration, je vais aller un petit peu plus vite, mais une autre illustration, c'est la main du mendiant. Tu sais. Vous avez 2 éléments aussi, le motif pour une vie sainte et la main du mendiant. Mais je vais la sauter, on la reprendra mercredi pour ceux qui sont intéressés. Alors, quels sont les 5 éléments de eux? La grâce, l'homme, Dieu, la foi. Bon, si vous ne vous rappelez pas toutes les illustrations, tous les versets, est-ce que vous seriez capable, si quelqu'un vous posait des questions sur l'Évangile, de garder ces 5 points-là, puis essayer d'expliquer ces 5 points-là? La grâce. Alors, c'est quoi l'image de la grâce? C'est le cadeau gratuit. Le deuxième, c'est quoi après la grâce? L'homme. C'est quoi l'image? Il est pécheur, l'homme, c'est quoi l'image? L'image, c'est David quand il fait des omelettes. Non, c'est quoi l'image pour dire que l'homme est pécheur? C'est l'omelette avec un œuf pourri. Hein? C'est ça l'image là. Après, vous avez l'autre image, c'est quoi? C'est les 3 péchés par jour. Ça fait combien de péchés, ça, en 80 ans? 80 000. Parce que 3 péchés par jour, 365 jours, ça fait 1000 par année, ça. Hein, d'accord? Donc vous avez ces images-là. La troisième élément, après la grâce, l'homme, c'est qui? C'est Dieu. Donc il y a 2 éléments dans Dieu qu'il faut présenter, c'est quoi? Dieu est amour et Dieu est... Voilà. Après, vous avez le 4e élément, Jésus-Christ. Il y a 2 éléments qu'il faut dire sur Jésus, c'est quoi? Qui il est, puis qu'est-ce qu'il a fait, d'accord? Et le 5e élément, c'est quoi? C'est la foi. Donc, comment? Oui, la clé de la foi. Alors en fait, quand on parle de clé, on peut aussi utiliser une petite image là. Vous pouvez prendre un set de clés, hein, puis vous pouvez parler de la clé qui nous donne la vie éternelle. Et moi, quand je suis venu à l'église aujourd'hui, il fallait que je choisisse la bonne clé pour rentrer dans l'église. Tu sais. Alors moi, je peux avoir une clé, celle des bonnes œuvres, ça marche pas. Je peux avoir la clé de la foi temporelle, ça marche pas. Et quand ça va marcher, c'est quand je vais prendre la bonne clé. Il y a une bonne clé pour aller au ciel. C'est celle de mettre notre confiance en Jésus seul.
Voilà, donc il y a toutes sortes d'images comme ça pour présenter l'évangile, qui rendent ça très intéressant et qui illustrent bien comment on peut aller au ciel. Alors on va terminer par un petit mot de prière, puis j'aimerais vraiment que nous encourager. La Bible dit, comme on l'a chanté tout à l'heure, suivez-moi, dit Jésus, et je ferai de vous des... D'accord. Alors quand vous lisez ce verset, c'est quoi votre question vis-à-vis de vous-même? Quand moi je lis ce verset, c'est quoi ma question vis-à-vis de Jésus là? Suivez-moi et Philippe, suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. C'est quoi la question que je devrais me poser? Et pour savoir si je suis Jésus, comment je peux savoir si je suis Jésus? Ouais, mais attendez, non, mais dans le verset que je viens de vous dire, là, pas la présentation d'évangile, Jésus dit, suivez-moi et je ferai de toi un... Quelle est la question que je dois me poser en lisant ce verset-là? En lisant ce verset-là. Pardon, Michel? L'idée, c'est de se dire, suivez-moi. Nous, on va tous dire qu'on est chrétien et qu'on est disciple de Jésus. C'est vrai? On a été baptisés, on vient à l'église. On ne peut pas dire le contraire. Mais la question que je me pose en lisant ça, je me dis, est-ce que je suis réellement l'un disciple de Jésus? Puis comment est-ce que je peux répondre à cette question? Si je suis un pécheur d'hommes, oui, d'après ce verset-là, d'après ce verset, il y a d'autres versets dans la Bible, mais d'après ce verset-là, comment est-ce que je peux savoir si je suis Jésus? C'est si je suis un pécheur d'hommes. Parce que Jésus dit, si tu me suis, je vais faire de toi un pécheur d'hommes. Est-ce que nous suivons Jésus? On va prier ensemble. Seigneur Jésus, nous aimerions tellement te suivre selon nos propres critères, pour bénéficier de ta grâce, ton amour, tes bénédictions. Mais c'est vrai, Seigneur Jésus, que c'est pas toujours facile de parler de toi. Et ce matin, nous voulons te demander pardon parce que trop souvent, nous entrons dans une routine dans la vie chrétienne. La routine d'aller à l'église, d'accomplir mon service avec fidélité. Et c'est bien. La routine de même participer à l'offrande. Oui, c'est bien. Mais Seigneur, tu me dis aussi que une des caractéristiques d'être disciple de toi, c'est que tu vas faire de moi un pécheur d'hommes. Et peut-être que Jésus, j'ai compris plusieurs éléments dans la vie chrétienne. Oui, c'est bien. Mais peut-être que ce matin, celui-là, je ne l'ai pas compris. Et que s'il y avait un seul critère pour savoir s'il était un disciple de Jésus, peut-être que ce matin, Seigneur, je dois confesser que je ne passerai pas le critère. Mais Seigneur, ne me permets pas ce matin de m'appuyer sur les autres éléments de ma vie que j'ai compris. C'est vrai, j'ai placé ma foi en toi. Tu m'as sauvé, tu m'as pardonné de mes péchés. Oui, c'est vrai ça. Mais Seigneur, si je prends ce verset où tu me dis, suis-moi et je vais faire de toi un pécheur d'hommes. Peut-être que ce matin, je dois confesser que je ne suis pas un pécheur d'hommes. Et ce n'est pas ta faute, Seigneur. Parce que si je te suis comme un disciple, je devrais être un pécheur d'hommes. Donc ce matin, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, mais aide-nous à prendre cette décision. Oui, Seigneur, je veux aller de l'avant. Je veux prier pour que je puisse parler de toi, pour que tu puisses m'ouvrir les portes. Je veux prier pour que mes yeux s'ouvrent, parce que j'en ai des occasions devant moi, puis bien souvent, je ne les vois pas. Seigneur, je veux apprendre à être un pécheur d'hommes. Ce matin, Seigneur, je confesse que je suis certainement nul dans le domaine de la pêche. Et j'ai besoin du maître.
pour que le Maître me dise comment parler du message de l'Évangile autour de moi. Seigneur, c'est sûr que si on sortait de cette église ce matin et que nous prenions tous cette décision, pour reprendre l'illustration que tu as donnée dans ta parole, que nous prenions tous cette décision d'aller pécher cette semaine. Probablement que dimanche prochain, nous ne pourrions pas tous nous lever en disant qu'on a attrapé du poisson. Mais Seigneur, dans le nombre, peut-être que plusieurs d'entre nous, nous aurions pu voir les occasions de parler de toi durant la semaine et nous aurions pu saisir ces occasions. Seigneur, si chacun d'entre nous ce matin en sortait d'église en disant « Jésus, à ce niveau-là, je ne passe pas la barre. Je ne peux pas dire que je suis un de tes disciples. Mais Jésus, je veux être un proclamateur d'évangile. » Seigneur, si chacun d'entre nous sortions de cette église ce matin en disant cela, nous serions comme une armée qui part à la conquête des ténèbres pour communiquer l'évangile de la bonne nouvelle à ceux qui vivent autour de nous. Donc ce matin, Seigneur, donne-nous ce désir, cette conviction de commencer. Même si nous ne sommes pas bons, même si nous n'arrivons pas à connaître tous les versets bibliques par cœur, ou le plan de l'évangélisation explosive, ou du pont. Seigneur, on voudrait te demander ce matin de nous aider durant cette semaine à commencer. Et Seigneur, quand j'écoute les petits messages téléphoniques de mon petit-fils qui nous appelle à la maison, Marie-France et moi, et qui balbutie, parfois on a même du mal à comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dire. Mais le Seigneur, Gianni, s'en fout de bien parler. Ce qu'il veut, c'est parler. Et il va apprendre. Et il apprend. Et dans quelques années, il va certainement très bien parler comme chacun d'entre nous. Seigneur, pardon, parce que trop souvent, dans nos faiblesses, nous trouvons la même excuse que Moïse. Seigneur, ma langue est pesante, elle est pâteuse. Pourquoi tu veux m'envoyer? Seigneur, si ce matin, nous pouvions tous sortir de cette église, en nous rappelant que le Saint-Esprit nous aide lorsque nous témoignons. Et que même si nous parlons de toi avec peut-être pas trop d'habileté, toi, tu peux utiliser notre témoignage pour amener quelqu'un à toi. Et de toute façon, Seigneur, c'est dans notre faiblesse que nous pouvons découvrir ta puissance. Donc, Seigneur, ce matin, pardon. Pardon parce que par rapport à ta parole, je ne suis pas vraiment un disciple. Mais Seigneur, merci parce que ce matin, tu nous dis, bien, qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Parle de moi et montre que tu es mon disciple. Donc Seigneur, nous voulons te prier pour que tu puisses nous pousser, nous encourager, nous stimuler, nous mettre dans des situations où on n'aura aucune porte de sortie. Ça va être très clairement une occasion voulue par toi pour qu'on parle, pour qu'on ouvre la bouche. Et Seigneur, apprends-nous à développer la joie de parler de toi. Oh Seigneur, lorsque nous parlons de toi, puis que nous sommes heureux d'avoir parlé de toi, lorsque nous goûtons à cette joie, Seigneur, Seigneur, nous ne voulons plus nous en passer. Seigneur, merci pour toutes tes grâces, tes bénédictions. Nous ne voulons pas les garder égoïstement pour nous. Merci pour ce bâtiment que tu nous donnes, mais nous voudrions qu'il soit encore davantage rempli. Merci pour ta grâce, et nous voulons qu'elle coule davantage dans nos vies, mais aussi dans la vie de ceux qui ne te connaissent pas encore. Donc fais de nous, Seigneur, tes instruments. Amen.
Je vous souhaite un bon dimanche, bonne semaine.